Sarah a 27 ans. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est se débrouiller toute seule. Oui, Sarah est très indépendante. Elle vit dans son joli appartement dans le centre-ville et adore se balader dans les rues, faire les magasins, aller voir ses amis. Elle écoute beaucoup de musique en marchant. Ça la détend, dit-elle. Et puis souvent, elle va chez son disquaire pour... Stop, ça suffit maintenant. J'aime être autonome. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est qu'on parle à ma place. Si vous voulez m'aider, veuillez m'écouter. Ne vous moquez plus de moi. Ne me coupez plus la parole. Ne parle pas à ma place. Respectez-moi. Claire, 32 ans, son parcours, ses envies. Entrée en IME à 6 ans, pleine de vie, mais frustrée de ne pas pouvoir communiquer, l'IME met en place un système de communication par image. À 20 ans, elle quitte l'IME pour un FAM. Un moment difficile, car elle quitte ses habitudes et ses amis. Mais tout est mis en place pour qu'elle retrouve ses marques. Claire a beaucoup d'énergie, veut tout voir, tout essayer. Grâce à son cahier d'images, elle peut faire ses choix et être comprise de tous, solliciter des professionnels pour concrétiser ses projets. Tu voulais que je vienne pour t'aider à faire quelque chose, tu m'as dit tout à l'heure. Tu voulais envoyer un message? À qui tu veux qu'on l'envoie? À ta belle-sœur. C'est pour lui demander quoi? Tu voulais aller boire un coup au café? D'accord. Et tu voudrais le faire quand? Au mois de mai? D'accord. Que ce soit pour organiser une sortie ou un atelier, les équipes répondent présentes pour l'accompagner dans toutes ses initiatives. Claire, elle est débordante d'énergie, elle a toujours beaucoup de projets qu'elle crée elle-même, et notamment elle avait pour souhait de retrouver ses anciens amis et Xavier qui était dans l'établissement où est-ce qu'elle était lorsqu'elle était enfant. C'était une journée super avec beaucoup d'émotions, et Claire a de nouveaux projets maintenant. On a prévu déjà de les réinviter, de faire des sorties communes, d'éventuellement discuter ensemble par Skype. Donc on a encore plein de projets à monter ensemble. Parents, papa et maman, quand on a un enfant qui est en situation de handicap, le premier sentiment, c'est un sentiment de protection. C'est normal. Et heureusement, nos enfants, ils nous guident pour changer. Et nous, c'est à nous de faire ce travail de changement. Parce que eux, ils ont envie d'être comme tout le monde. Eux, ils ont envie d'avoir leur appartement, d'avoir leur autonomie par rapport à leur vie affective. Ils ont tous envie de ça, quelles que soient leurs difficultés, de pouvoir décider, d'agir par eux-mêmes. Je suis sûre de ça. Je suis pas tout le temps d'accord que nos parents nous disent tu fais pas ci, ils nous surveillent en fait beaucoup. Moi je veux être claire avec les parents. Ce serait bien que nos parents nous lâchent un peu la basket. On prend beaucoup plus en compte, effectivement, je pense, la personne aujourd'hui qu'on ne le faisait peut-être il y a 20 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut effectivement prendre plus de temps et voir effectivement qu'est-ce qui est le plus approprié à la personne, qu'est-ce qu'elle aime le plus, qu'est-ce qui est de l'ordre de son désir, de son identité. Ce qui a changé, on nous demande qu'est-ce que vous voulez. Ils sont ouverts beaucoup plus d'esprit. Ils nous demandent qu'est-ce qu'on a envie. Ils nous demandent notre avis. C'est nous qui décidons. C'est pas les éducateurs qui décident, c'est nous, c'est notre vie. Donc là-dessus, ça a énormément progressé. On respecte la décision de la personne. C'est pas parce qu'on a un handicap qu'on doit les surprotéger. On doit les protéger sans les étouffer. On n'est plus dans la protection tout venante. Moi, je suis passé d'une logique, entre guillemets, antérieure d'une prise en charge à de l'accompagnement. C'est-à-dire que l'idée n'est pas non plus de créer le besoin,
c'est de faire en sorte d'être disponible pour accompagner. Donc pour être disponible pour accompagner, il faut laisser la personne pouvoir agir sur elle-même, être en capacité de venir nous voir s'il y a une nécessité. Donc, mais ça s'apprend, l'autodétermination s'apprend. Je suis amoureux de Pauline. Pauline est vient avec moi. On discute. De plein de choses. Ouais, ça fait chaud. J'adore. Oui. Ouais, ça va. Et toi? Amoureuse Damien. J'ai vu son cou. Et après, j'ai touché mon cheveu. Il dit je t'aime. Il dit à moi. Il a vu son cou, là, et cheveux. C'est bien pour moi. Amoureuse. Et voilà. L'amour, c'est pas... Il y a autre chose que l'amour. Aujourd'hui, c'est pas ça qui me motive. Oh non, oh là là. Je cherche pas à avoir une copine. Non, aujourd'hui, non. Ça me manque pas. Oh, moi, je cherche maintenant à me débrouiller tout seul, à être un tout petit peu plus autonome. J'aime bien Fabien c'est le copain. J'étais content de Fabien est là. Oui, j'ai parlé Fabien. Là, ça va mieux. Et de les messages sur portable. Les messages sur le téléphone, moi, il va bien. Et le dit ça va. Un petit peu triste de le voir Fabien. Et apéro, moi, il va bien. Apéro devant le foot. Oui, le meilleur copain. Fabien. Alors aujourd'hui, Nicolas, tu vas prendre le lait qui est dans le couloir et on va prendre 20 packs à déballer. Voilà, non, mais là c'est bien. Après, tu peux faire un rond ici. Je travaille au Resto du Cœur le mardi matin et jeudi matin. Je mets du lait en rayon parce que je suis bénévole au Resto du Cœur. C'est quelque chose d'important pour moi, ouais. Ça me fait plaisir de voir les gens de l'extérieur. J'habite tout seul dans un appartement, toute seule. Je suis contente d'avoir un appartement toute seule. Moi, oui, j'ai des amis, oui. Oui, c'est important, oui. Il vient manger là, il vient manger chez moi. Bon, on parle. On écoute la musique. On danse. Voilà. Je suis angoissée quelquefois. Quand je suis angoissée, je parle à mes copines. Après, ça va mieux. C'est chouette avec des copines. C'est chouette quand on rigole. Je voudrais que ça continue longtemps. Moi, je pense que l'inclusion, c'est un grand terme, un grand mot. Ce qui est important, c'est de voir si la personne qui va être inclue, soit par le sport, soit au niveau scolaire, soit bien. Je pense que le principal, c'est que, en tout cas, la personne qui va être actrice de cette inclusion, voilà, elle se sente bien avec ce qui est proposé, en tout cas. Extraterrestre. Gorille. Il m'a arrosé aussi. Moi aussi. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous font peur dans le fait de vivre ensemble? Les chicanes de couple, ça arrive des fois, là, mais on essaie de pas faire de chicanes, mais des fois, on fait chicanes, puis on dit, OK, on se pardonne, c'est correct. Tu sais, Gabrielle, c'est comme une adolescente, là. Fait que c'est comme une adolescence de 14-15 ans qui décide de partir en appartement, puis qui est peut-être pas outillée au maximum pour pouvoir le faire, là. Elle n'a pas toutes les capacités qu'une personne, peut-être d'une vingtaine d'années, aurait. Sauf que, c'est sur le terrain qu'on apprend. Je pleure facilement, je me fâche facilement.
faut que je travaille, il faut que je travaille mes émotions. Je travaille mes émotions parce que sinon, ça ne marchera pas en couple. J'ai des difficultés, mais j'apprends à l'école, j'apprends avec mon chum, j'apprends avec Catherine. Ils ont toutes des forces, ils ont toutes des capacités. Souvent, je vais être impressionnée de savoir à quel point ils ont des bonnes mémoires, puis ils sont conscients aussi de leurs déficiences. Ils sont conscients qu'il y a des choses aussi qu'ils ne peuvent pas nécessairement faire, mais ils ont les mêmes désirs que nous, puis c'est ça, des fois, c'est plus difficile pour eux. Moi, j'aime le fait de pouvoir essayer de pousser au maximum leur potentiel. Je pense qu'il faut leur donner une chance, puis essayer de les intégrer le plus possible dans la communauté, dans les milieux de travail, puis tout ça, parce que c'est la façon qu'ils vont pouvoir cheminer le plus possible, puis apprendre, puis sentir comme des personnes à part entière. Donc, bonjour, je m'appelle Françoise Bigouin, je suis la maman à Guillaume Offrette. Bonjour. Vous êtes son père, je peux vous Oui, monsieur Offrette, Didier. Après un parcours d'abord en CLIS, puis il a intégré les émeutes Cardirette, il avait 12 ans. Puis après, il a intégré aussi le CAJA. Du CAJA, il est resté 4 ans. Et après, on nous a proposé le projet d'appartement. À la maison, ça devenait compliqué avec Guillaume, quoi. Il avait besoin d'indépendance, quoi. Il avait besoin d'avoir son propre petit chez lui, quoi, pour pouvoir évoluer. Quand les éducatrices lui ont demandé, il a dit non. Et puis après peut-être 4-5 jours après, il vient voir et puis il me dit, je viens. Je dis, tu veux quoi? L'appartement. Puis il me dit, je veux rentrer pour septembre. J'étais surprise au départ, quoi, parce que je m'y attendais pas. Monsieur Barrécan nous a expliqué le projet, que Guillaume aurait son appartement au quartier du Petit Paradis. Donc il serait cadré par des éducatrices, pour qu'il puisse acquérir quand même une autonomie, puis qu'ensuite la deuxième étape consisterait à qu'il ait son propre appartement, quoi. Puis je téléphone aux éducatrices et puis elle me dit ouais, septembre, mais non, mais c'est pas fini, quoi, les appartements. Puis il voulait rentrer à tout prix, donc fallu acheter canapé, lit, tout ça. Et puis quand les travaux ont commencé, à un moment il était entre 3 appartements, quoi. J'étais un peu inquiet à ce moment-là encore. Et puis non, ça l'a très bien fait. Il était plus inquiet, quoi. Lui, il était pas inquiet. Parce qu'il dormait il mangeait dans l'autre, et puis il faisait sa toilette dans un troisième. Et puis quand les travaux ont fini, il est rentré dans le sien. C'est vrai qu'au départ, à la fin août, avant qu'il intègre l'appartement, c'est vrai que j'étais assez angoissée. Je dois dire, j'ai connu 2 dernières semaines d'août un peu, je vais pas dire en déprime, mais je me posais beaucoup de questions, quoi. Comment il allait se gérer seul le soir. Et comme Guillaume, il sait pas lire, sait pas écrire, je dis comment il va gérer son temps, comment tout va se passer. Et puis finalement, tout s'est fait naturellement, quoi. Il serait jamais rentré tout seul dans un restaurant ou dans un bar où il serait pas allé voir les gens, quoi. Mais non, il va demander. Épanoui, heureux, mais le sourire, il avait la banane, quoi. Donc, je me suis dit, c'est bon, hein. Il est heureux, quoi. C'était plus la même personne, quoi. Non. Je suis plus inquiet, en fait. Je sais qu'il est bien là. S'il a un souci, il peut pas fermer une fenêtre, un truc comme c'est arrivé il y a pas longtemps, il a été voir ses voisins, et ses voisins lui ont fermé la fenêtre. Quand on voit l'évolution entre 2019 et cette année, en 2022, Guillaume maintenant a son propre appartement. Donc la deuxième étape, elle est franchie, comme on dit, haut la main, et moi je me pose plus de questions, donc je m'angoisse plus du tout, c'est fini. Hein. Si les parents sont inquiets, les enfants seront inquiets. Ils le ressentent. Hein. Faut se lancer, faut faire le grand pas. C'est ça qui est peut-être le plus dur au départ. Faut pas hésiter, quoi.